Tu as cette intimité avec lui. Le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit : Qui est plus grand que Dieu ? Personne, personne, il est le plus grand, le plus grand. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Amen et Amen. J'apporte cette parole et c'est une parole de foi. Tu as vu et tu as entendu et tu as assisté à de nombreux témoignages et tu as aussi reçu de nombreux miracles. Mais ici, je te parle de paroles plus grandes. Le Seigneur, n'ayant pas d'autre parole plus grande sur laquelle jurer, a juré par lui-même qu'il bénirait Abraham. Et combien savent qu'Abraham et sa descendance ont été bénis parce que Dieu a juré à Abraham qu'il le bénirait ? Combien savent que c'était vrai ? Eh bien, je tiens à vous dire qu'aucune parole du Seigneur ne nous est donnée. Il regrette de l'avoir prononcée. Quand le Seigneur jure, quand il dit, quand il promet qu'il va nous bénir, c'est parce qu'il le fera. Dieu le fera vraiment. La maman de ce petit garçon m'a raconté qu'il souffrait d'incontinence. Il urinait tout le temps sans savoir pourquoi. Depuis qu'il s'est réveillé aujourd'hui, il a dit à sa maman, « Maman, allons à l'église parce que le Seigneur va me guérir. » Il dit qu'il a commencé à sentir quelque chose dans son corps. Il a commencé à pleurer et il a dit à sa maman, « Maman, j'ai senti quelque chose. Un robinet s'est fermé à l'intérieur de moi. » Et il a dit à sa maman, « Le Seigneur m'a guéri. » Et il a couru et il dit qu'il est complètement guéri. Que s'est-il passé, mon amour ? J'ai senti Dieu me toucher. Et toi, as-tu senti ta guérison ? Oui. Tu sais que cela ne t'arrivera plus. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Jésus t'aime, mon amour. Amen. Alléluia. Elle me dit qu'on lui a diagnostiqué depuis un certain temps une neuropathie périphérique, ce qui l'empêchait de les ouvrir et de les fermer, avec beaucoup de douleur. Mamie, lorsque le pasteur a donné la parole. Il y a quelqu'un qui a un problème au pouce. Je ne sais pas si c'est un accident. Mais la douleur dans ses mains et ses pouces est très forte. Et le Seigneur te guérit maintenant. Elle a reçu la guérison et elle est complètement Amen. guérie. C'était celle qui avait les petits doigts et elle n'a plus de douleur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Tout ce groupe, pasteur, pour les mêmes symptômes de la coiffe des rotateurs et du canal carpien. Quelqu'un d'autre vient aussi de recevoir la guérison dans ses mains, dans ses doigts. Reçois-la maintenant. Bouge ta main, ouvre et ferme ta main. Tu n'y arrivais pas ? Je n'y arrivais pas. Dieu merci, je peux le faire. J'avais perdu ma force, je n'avais plus de force dans mes mains. Et maintenant, tu as de la force. Serre ma main. C'est parfait. L'autre main ? Oui, tu es en bonne santé. Allez, la main de Dieu est sur toi. Avivamiento. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes.
C'est l'occasion de prendre la seule décision qui vaut la peine, se repentir du fond du cœur, car mon Jésus, j'ai une nouvelle pour toi, il est ressuscité, il vit. Et par sa mort et sa résurrection, toi et moi, nous avons l'opportunité et l'entrée dans l'éternité. Nous pouvons passer de la mort à la vie éternelle, grâce à l'œuvre que mon Jésus a payée sur la croix. Amen. Je veux prier maintenant pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». C'est l'occasion de me réconcilier avec lui. C'est l'occasion d'abandonner ma vie à Jésus. Et si c'est le moment, si c'est la décision, je t'invite à fermer les yeux et je veux que tu pries cette prière que je vais prier, mais je veux que tu la pries de tout ton cœur. Père, je t'abandonne ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Mon seul et suffisant Sauveur. Lave-moi de ton précieux sang. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole pour le reste de mes jours, jusqu'au jour où je serai avec toi et où je pourrai célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Ouvrons nos Bibles à Ruth, chapitre 3. Et à partir du verset 9, il est dit. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau. » Dis avec moi, « Étends ton manteau. » C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dis, « Étends ton manteau. » Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi ce que tu diras. Car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Amen et Amen. Merci Seigneur. Le livre de Ruth, en plus d'être un livre historique, à l'époque des juges d'Israël, avant le début du règne de Saül, est un livre symbolique. Il symbolise l'Église du Seigneur. Il te symbolise. C'est un livre qui a un message pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur, ouvre nos oreilles pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire dans ce livre. Amen. Comment nous sommes devenus le peuple de Dieu. L'histoire commence avec Elimelech, un juif, un Israélite qui, voyant qu'il y avait une pénurie de pain dans le pays d'Israël, il prend sa femme Naomi et ses deux fils. Ils s'appellent Mahlon et Kiljon. Mahlon qui veut dire malade. On lui a donné un bon nom. Il les emmena au pays de Moab. Il alla chercher du pain au pays de Moab. Moab est un pays d'idolâtrie. C'est un pays païen. Il est venu au pays de Moab et le résultat était terrible. Ses fils se marièrent avec Orpa et Ruth, chacun avec sa femme. Mais un esprit de mort est entré dans Moab. Elimelech mourut. Ses deux fils moururent aussi.
Et ces 3 femmes deviennent veuves. Naomi, dans sa détresse, se dit « Je retournerai au pays d'Israël ». Orpa, l'une des belles filles, retourne auprès de ses parents et de ses idoles. Mais Ruth, c'est là que Ruth intervient, a entendu dire qu'en Israël, Dieu visitait son peuple avec du pain. Quand Naomi est repartie, elle dit à Ruth d'y aller. Elle lui dit, « Ne me supplie pas de te quitter. Oui, ton mari, mon beau-père, m'a parlé de lui. Mon mari m'a parlé de lui. Naomi m'a parlé de lui. Alors ne me supplie pas de te quitter et de m'éloigner de toi. Il est écrit, « Ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia! Alléluia! C'est le début de cette histoire. Elle décide que l'Éternel sera son Dieu. Le livre de Ruth ne parle plus d'Elimelech et de ses fils. Il est entièrement consacré à Ruth. Elles arrivent à Bethléem et les gens sont surpris de voir Noémie complètement détruite. Son nom était agréable et elle a dit « Ne m'appelez plus agréable ». En effet, sa condition était de veuve, de ruine, d'échec. C'est ainsi qu'ils arrivèrent tous deux en terre d'Israël. La coutume et la loi enseignaient que, lors de la moisson du blé, il ne fallait pas ramasser les épis tombés à terre. Ils sont en train de récolter, et soudain un épi de blé tombe au sol. Il ne fallait pas le ramasser. Il fallait le laisser pour les pauvres. Et les coins du pays n'étaient pas glanés. Cette récolte n'était pas ramassée pour la laisser aux pauvres. Ruth se rendit donc dans un de ces champs qui appartenait à Boaz et commença à ramasser, parce qu'elle était pauvre, ce qui restait, ce qui tombait. Pendant qu'elle ramassait, Boaz s'approcha de ses serviteurs et dit « Qui est cette femme ?» Ils lui répondirent « C'est Ruth, la Moabite, qui est venue avec Noémie. » Boaz dit « Laissez-la glaner, que personne ne la trouble, que l'on n'empêche pas de boire de l'eau, que boivent mes serviteurs. » Il lui donna du pain, afin qu'elle fût rassasiée, et qu'elle en amena à sa belle-mère. Elle demanda « Pourquoi fais-tu tant de grâce à ta servante ?» Et lui dit « Parce que j'ai su ce que tu as fait à ta belle-mère, que tu as quitté ton peuple, que tu as quitté ta nation, et que tu as quitté tes pères, et que tu t'es réfugié sous les ailes du Très-Haut. Alléluia! 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 C'est pourquoi il a dit, laissez tomber les épis pour elle. Ne l'empêchez pas de boire de l'eau. Alléluia! Voilà, c'est ici que l'Église entre. Je vais maintenant l'expliquer. Maintenant, la deuxième décision est la plus grande décision. Non, pas la plus grande décision, celle qui l'a amené à la plus grande bénédiction. C'est que Naomi savait que Boaz était parent de son mari. Et quand quelqu'un mourait, son parent devait prendre la veuve pour épouse. Boaz était donc celui qui pouvait la racheter. Et c'est là qu'intervient Jésus, notre Rédempteur. Le seul qui puisse nous racheter. Personne ne peut nous racheter. Personne ne peut nous sauver. Personne ne peut payer notre salut. Mais il y en a un qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Il est celui qui peut racheter ta vie et ta famille. Celui qui apporte le salut pour nous. Jésus, le Fils de Dieu. Boaz, dans le livre de Ruth,
est un type de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Donc, Naomi l'envoie de nuit voir où Boaz est couché, qu'elle se couche à ses pieds et attendre ce que Boaz va faire. À minuit, elle se couche aux pieds de Boaz. Soudain, dans la nuit, Boaz bouge et sent à ses pieds une femme et lui dit « Qui es-tu » Elle lui répondit « Je suis Ruth, la Moabite ». Boaz s'étonne et dit « Ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Je ferai pour toi ce que tu diras. Je ferai pour toi. » C'est ça. Elle s'est décidée pour Boaz. Il dit, je m'étonne que tu n'aies pas choisi un jeune ou un riche. Et bien que Dieu te rende ta dernière décision plus grande. Je ferai pour toi ce que tu diras. Je ferai pour toi ce que tu diras. Et il sortit pour prendre Ruth pour sa femme. Savez-vous ce que signifie « Je ferai pour toi ce que tu diras » Une bénédiction sans limite. Cela signifie un chèque en blanc. Mais la valeur, mais la demande, mais le besoin, parce que je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Alléluia. La nouvelle version internationale en espagnol le traduit ainsi. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Ma question est la suivante ce matin. Ici, à Aviamento, combien veulent la bénédiction de Ruth ? Combien veulent que Jésus leur dise « Je ferai pour toi tout ce que tu demanderas. Tout ce que tu demanderas. » Combien ont des requêtes ? Beaucoup de requêtes. Combien en ont ? Eh bien, il y a une promesse. Combien veulent cette promesse ? Jésus a cette promesse pour nous. Il fera pour toi tout ce que tu demanderas. Bon, le livre de Ruth est là pour nous montrer le chemin de cette bénédiction. La première chose que tu dois faire est revenir de Moab, revenir du monde de l'idolâtrie, revenir du monde païen, de tout ce que les autres font pour revenir à Jésus. C'est ce qu'a fait Ruth. Elle a tout laissé à Moab parce qu'elle est venue sous les ailes du Très-Haut. Elle est venue déclarer « L'Éternel est mon Dieu ». Car tout avait commencé par une famine dans le pays. Aujourd'hui, il y a une famine dans le pays, mais la famine, comme le dit le prophète Amos, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas de disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants, d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles filles et les jeunes hommes mourront de soif. Je suis surpris par l'Europe et même par l'Amérique du Nord. La disette de la parole de Dieu, ou la faim, ou le pain du ciel. Quand vous écoutez les messages des prédicateurs, ils sont pleins de mots profonds, philosophiques, émotionnels. Ils sont motivants. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Regardez leurs réseaux sociaux et les messages qu'ils diffusent. Les jeunes courent, ils chantent. Cela nous est arrivé. Là-bas, enfin, dans un pays que je ne vais pas dire, en Europe, 3 heures de chant, chantant pendant 3 heures comme ça, les mains en l'air. Quelqu'un dirait qu'ils adoraient. Mais quand nous sommes montés sur scène et que nous avons commencé le refrain, que le buisson s'embrase en moi, ils ont immédiatement commencé à s'agenouiller et à pleurer. Et j'ai dit, maintenant ils adorent vraiment en esprit et en vérité. Maintenant, vous entendez dire qu'il y a un réveil en Amérique latine,
qu'il n'y en a pas en Europe, ni en Asie, ni en Amérique du Nord. Maintenant, c'est notre temps. Il y a un réveil ici en Amérique latine. Alors, quelle est la première étape? Il est temps de quitter Moab et de venir dans le pays où Dieu visite son Église. Alléluia! Lorsque tu sors de l'indécision, parce que certaines personnes sont assises entre deux chaises, elles sont ici dans l'église le week-end, mais pendant la semaine, elles sont plus proches du monde. Lorsque tu prends la décision pour Jésus, tu attires l'attention de Jésus. C'est pourquoi l'Écriture dit « Car l'Éternel étend son regard sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Un cœur parfait n'est pas un cœur qui ne fait pas d'erreur, mais c'est un cœur qui aime Jésus. Dès que tu te tournes résolument vers Jésus, le Seigneur pose ses yeux sur toi et commence à te bénir. Commence à te bénir. Ne les empêchez pas de boire de l'eau, à laquelle tous les serviteurs boivent. Tu vas commencer à boire de l'eau de l'Esprit. Tu vas commencer à manger du pain du ciel. Tu vas commencer à voir la bénédiction dans ta vie. Mais il y a une plus grande bénédiction. Il y a une plus grande bénédiction réservée et qui s'appelle bénédiction sans limite. Sans limite. Un chèque en blanc. Cette promesse est là. C'est pour celui qui est radical pour Jésus. Non seulement pour celui qui a quitté Moab, pour venir à Jésus, pour faire partie de l'Église, mais aussi pour celui qui est radical pour Jésus. Pour eux, la bénédiction est plus grande. C'est alors qu'il dit « étends ton manteau ». Lorsqu'il dit « étends ton manteau », il dit « sois mon époux, mon mari ». Il le dit à la Moabite Ruth. Il le disait à Boaz. Quand il dit « étends ton manteau », il s'étonne qu'elle n'est pas allée vers les riches et les jeunes, mais de l'avoir pris lui. Et c'est pourquoi il dit « je ferai pour toi tout ce que tu demanderas ». Maintenant, tu ne cherches plus la richesse du monde. Tu ne choisis plus les choses vaines. Tu as choisi Jésus. Et si tu es radical pour lui, la plus grande bénédiction est à la porte. Il te dira alors « je ferai pour toi tout ce que tu voudras » quand tu es radical pour lui. Abraham est passé par ce même chemin que Dieu t'appelle à parcourir aujourd'hui. D'abord, Dieu lui dit « quitte ton pays et ta famille pour un pays que je te montrerai ». Et il quitte le pays des idoles. Il quitte la Mésopotamie pour aller à la rencontre de l'Éternel. Il a fait comme Ruth. Il est allé auprès du Seigneur. Il est allé auprès du Seigneur. Et Dieu l'a béni. Mais un jour, Dieu a voulu le mettre à l'épreuve. Et ce jour-là, il lui a dit « offre-moi ton fils en sacrifice ». Abraham se rendit sur le mont Moria. Et comme il allait l'offrir, le Seigneur lui dit « arrête ! Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Maintenant, je sais que je suis le premier dans ton cœur. Maintenant, je te jure que je te bénirai et que je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et tes descendants posséderont les portes de leurs ennemis. La bénédiction sans limite lui est venue lorsqu'il a été radical pour Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il attend ce matin. Que tu ne quittes pas seulement le monde pour venir à l'Église et à Jésus, mais que tu sois un radical pour Jésus-Christ, parce qu'il va jurer la bénédiction sur toi. Il y avait un père. Écoutez-moi un instant. Un père millionnaire. Il avait son petit garçon. Il était veuf. Il avait son petit garçon. Il était très malade. Il était infirme. Et une infirmière s'est occupée de lui, jusqu'à ce que l'enfant meure. Ensuite, l'homme riche meurt, et on ne trouva pas son testament. Personne ne savait comment partager ses biens.
Alors sa famille, d'un commun accord, a fait le partage. À toi la maison, à toi la ferme, à toi les usines, à toi les entreprises. Le partage s'est fait. Le jour de l'enterrement, l'infirmière était là et ils lui ont dit « Demande quelque chose pour toi, ce que tu veux. Veux-tu les meubles ?» Elle a vu la photo de l'enfant et a dit « Je veux la photo de l'enfant. » Je l'ai aimé jusqu'à ce qu'il meure. Et quand elle a pris le cadre, derrière le cadre, il y avait le testament qui disait « Celui qui choisira mon fils aura tout. Celui qui choisit mon fils a tout. » Si tu as lu la Bible attentivement, tu entendras la même chose. Celui qui choisit, c'est le testament. Celui qui choisit le Fils de Dieu reçoit tout. Celui qui choisit le Fils de Dieu reçoit tout. Si tu veux prendre une décision radicale pour Jésus, viens ici devant et dis-lui, je choisis le Fils de Dieu. Je le choisis. Il est mon désir et ma passion. C'est le moment de prendre des décisions radicales pour Jésus. Il suffit d'ouvrir la presse quotidienne ou écouter les informations pour savoir que nous sommes à la fin des temps. Une augmentation impressionnante de la sodomie. Impressionnante. J'étais surpris de voir qu'en Pologne, que 99,4% des gens sont des catholiques très radicaux, parce que c'est de là que venait le pape Jean-Paul II, et que nous avons vu les familles. Mais le dernier jour, une marche d'1 million de personnes a réclamé le progressisme. Ils ne savent pas ce qu'ils demandent, la destruction de leur famille. La marche des homosexuels à New York, ils criaient contre les familles. Nous allons nous en prendre à leurs enfants. Et on dit, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Ce sera comme au jour de Noé. Ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Maintenant la guerre. La guerre. Ne pensez pas que c'est une coïncidence. C'est la fin des temps. La guerre a commencé. Les gens ont compris que les Israélites étaient les victimes. Mais maintenant, ils commencent à changer de cœur. Et d'autres commencent à soutenir. Les autres groupes et les pays commencent à se diviser et créer une atmosphère de guerre. Fin des temps. Mais toi et moi, radicaux pour Jésus, radicaux pour lui. Alors lève tes mains et dis-lui, je sors de mon Moab, je sors de ma passion pour le monde, je sors aussi de mon indécision, un jour oui, un jour non, pour être radical pour Jésus. Au nom de Jésus, nous prenons aujourd'hui des décisions radicales pour toi. Bénis ceux qui tournent leur cœur vers toi, avec cette bénédiction illimitée, ce chèque en blanc. Je ferai pour toi tout ce que tu me demanderas. Étends, Seigneur, ton manteau sur nous.